قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله. الشيخ عبد السلام برجس, dans son livre que je vous ai cité hier, Man humul ulama, qui sont les savants, que je vous ai dit que je vous conseille de lire ça minimum 100 fois. Il dit رحمه الله فليس العالم من كان فصيحا بليغا في الخطبة بليغا في محاضراته ونحو ذلك، وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطا أو أخرجها، لأن وزن العالم بهذه الأمور فحسب هو المترسب وللأسف في كثير من أذهان العامة، وبذلك انخدع العامة بالكثير من الفصحاء والكتاب غير العلماء فأصبحوا محل إعجابهم. فترى العامية إذا سمع المتعالم من هؤلاء يجيش بتعالمه الكذاب يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربه، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانتفاخ قبح الفتنة. Il dit rahimahullah, Cheikh Abdou Salam Baptiste, le savant n'est pas celui qui est éloquent. Ça, c'est le problème déjà maintenant. Quand on voit quelqu'un qui est éloquent, on dit que c'est lui qui est savant. Ce qui est étonnant, c'est que de nos jours, même si quelqu'un est éloquent, même en français. Et c'est avec ça que certains prédicateurs de l'égarement profitent pour égarer les gens. Donc, le savant n'est pas quelqu'un qui est éloquent seulement. Donc, si quelqu'un est éloquent seulement, ça ne fait pas de lui un savant. Il dit. Et aussi, ce n'est pas quelqu'un qui est profond et touchant dans ses sermons. Quand il fait un sermon, ça touche, ça attire les gens. Il est éloquent dans ses sermons, dans ses conférences. Ça seulement, ça ne fait pas de quelqu'un un savant. Il dit, et un savant n'est pas celui qui a écrit un livre seulement. Écrire un livre seulement ne fait pas de la personne un savant. Il dit, et de la même façon, il dit le fait de mesurer la valeur d'un savant avec ces choses-là seulement, c'est ça qui est ancré dans la tête de beaucoup de gens de nos jours. Il dit c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes éloquentes et beaucoup des écrivains qui ne sont pas des savants, ils sont devenus eux qui sont les savants devant les personnes de masse. Et ils sont devenus, les personnes de masse sont étonnées par eux. Dès qu'ils commencent à parler, les personnes de masse, la masse, sont en train d'applaudir, en train de dire, ah, subhanallah. Non, celui-ci c'est un savant. Non, celui-là, non, il a étudié. Le cheikh dit alors qu'en réalité, ceux qui ont la science à sa juste valeur, ils sont en train de prier, ils sont en train de pleurer de tristesse et de chagrin parce qu'ils voient déjà les troubles se répandre. Annie, regardez même maintenant dans notre waqt. Les leaders des Ikhwan dans le monde entier, à leur tête Youssouf Al-Qaradawi, on remercie Allah d'avoir purifié la terre des personnes comme lui. Sur la tête de beaucoup de jeunes, il est un savant. Pourquoi? Parce qu'il a des livres. Mais en réalité, il fait partie des leaders de l'égarement dans cette époque. Belle, les crimes que Youssouf Al-Qaradawi a commis à la communauté ne sont pas moins que les crimes que Hitler a commis pour la communauté. La même chose, ces prédicateurs de l'égarement, les Français, Rachid El-Jaï ou bien Nadir Abou Anas, beaucoup de gens, Masha'Allah, ça c'est les savants, Masha'Allah, ça c'est des personnes éloquentes, regarde comment ils prêchent. C'est des doulal, c'est les ikhwan, c'est les prédicateurs de l'égarement. Et je sais ce que je suis en train de vous dire, les frères. C'est Rachid El-Jaï que vous suivez. Abu Khuzaifa, j'ai parlé de lui-même. Non. Et je parle de Nadir Abou Anas. Ce sont les gens de la bida. Ce ne sont pas les gens de la sunna. Ne soyez pas trompés parce qu'ils ont laissé la barre. Ce sont les gens de la bida. Doulal. Mais pourquoi les gens sont attirés par eux? Parce qu'ils sont éloquents. Et la même chose, un prédicateur des Ikhwan, comme Mohammed Al-Raifi, Nabil Al-Awadi, Haoula min Douat al-Fit. Tout ça, c'est les Ikhwan, ya Ikhwan. Mais comme ils sont éloquents, et comme aussi les gens ont aussi un problème, les gens aiment trop celui-là qui les prêche les histoires. Quand quelqu'un s'assoit là, il les fait.
Et c'est avec ces portes-là que les Ikhwan aujourd'hui profitent à attirer les gens. Et ça, c'est comme un plan des Ikhwan. Et là, parmi les leaders des Ikhwan, Tariq As-Souaidan, lui-même, il a reconnu cela. Les Ikhwan ont une étape. Les Ikhwan font partie des confrères des gens de la Bida. La première étape des Ikhwan, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'étape de regroupement. Et à cette étape-là, la majorité, ils passent par l'enseignement de la Sira. Malgré que l'enseignement de la Sira soit une nécessité, mais comme je vous ai dit, dans toute science, la façon d'enseignement des gens de la Sunna, c'est différent d'enseignement des gens de la Bida. Alors maintenant, quand ils regroupent les gens, après maintenant, ils commencent à propager leur Bida. Et c'est comme ça que ceux-là ont fait. Ahmad al-Rayfi faisait les sermons, les cours sur les biographies, les waz. Nabil al-Aoud est la même chose. Les séries sur les prophètes et les autres. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de ces ikhwan-là comme ça. Après, maintenant, quand les gens sont regroupés auprès d'eux dans les années 2010-2011, ils ont commencé à sortir la bid'a des khawarij qu'ils avaient. Ils ont commencé à exciter les gens à sortir contre les dirigeants. Ce qui est arrivé en Syrie, que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, les musulmans subissent. En Égypte, les troubles que vous voyez là, c'est ces prédicateurs de l'égarement. Et quand les grands savants étaient de mettre en garde contre eux, les gens disaient non, 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 c'était les savants. Ils sont éloquents. Donc, ce qui est dans la tête des gens, c'est qu'un savant, dès que quelqu'un écrit un livre, il est un savant. Mais les gens de la Bible écrivent des livres. Les gens de la Bible écrivent des livres. Wallah, il y a certains livres des soufites. Et je parle précisément de Tidjanites. Je parle précisément de Jawahirul Ma'ani. Je connais ces livres par ligne. Ces livres, il y a certains égarements que Iblis aura honte de lire. Mais est-ce qu'on va dire que celui qui a écrit ce livre, il est un savant parce qu'il a écrit un livre? Là, il est quelqu'un de la Bible. Donc, écrire seulement un livre ne fait pas de quelqu'un un savant. Être éloquent seulement ne fait pas de quelqu'un un savant. Et le chef va venir par après, je vais vous citer sa parole, il va nous expliquer qui est un savant. قال البربهاري رحمه الله. البربهاري رحمه الله, dans son livre شرح السنة, qu'est-ce qu'il dit? واعلم رحمك الله أن العالم